Bonjour et bienvenue sur Musculation Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Aujourd'hui, un sujet qui me tient à cœur, le micro-ondes. Il équipe presque tous les foyers français. Let's go! Quand la guerre de 45 s'est achevée, les fabricants américains de magnétrons, qui sont destinés à la fabrication des radars, se sont retrouvés face à un énorme stock dont ils n'avaient plus besoin. De là est née l'idée du micro-ondes. Allez, je vous la fais court parce qu'en fait, on s'en fout. J'ai essayé de me documenter sur l'effet de ces ondes sur les aliments. Et c'est vraiment pas chose aisée. Pour l'expliquer simplement, dans un four à micro-ondes, vous avez des ondes électromagnétiques, d'accord, qui sont produites par un émetteur, ce fameux magnétron, qui pénètre dans les aliments et ça excite les molécules en fait, d'accord. Ça fait des oscillations hyper rapides et donc de la chaleur de friction tout simplement. Et la seule chose, mais pas des moindres que je trouve, c'est que ça provoque en fait un changement moléculaire. C'est-à-dire que la structure des atomes est différente à l'issue de la cuisson. Pour prendre un exemple, l'eau chauffée au micro-ondes, elle deviendrait impropre à la consommation. Alors en fait, elle ne réhydrate pas le sportif, elle fait mourir une plante qui est arrosée par exemple, et je me suis tâté à faire l'essai, mais honnêtement, je ne suis pas prêt à faire mourir une plante. Par contre, vous allez trouver sur internet tout un tas d'essais avec le résultat des expériences. A savoir, messieurs, dames, que dans l'ensemble des aliments que vous chauffez au micro-ondes, il y a énormément d'eau. D'accord, les aliments sont composés en grosse partie d'eau. Il est également expliqué que le micro-ondes détruit également les micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Mais on va y revenir. Honnêtement, si je devais résumer ce que j'ai pu trouver, les plus alarmistes vous parlent de cancer, de dégénérescence, d'impact sur les femmes enceintes et sur les embryons. Et si on se penche sur ceux qui expliquent que le micro-ondes est safe, ils avancent que la cuisson en fait n'atteint pas 100 degrés et par conséquent elle est forcément moins cancérigène que les modes de cuisson qui sont agressifs comme la poêle ou le four, ou encore qu'elle dégrade beaucoup moins les micronutriments justement puisque la cuisson est beaucoup plus faible. Niveau expert, les avis sont partagés. En fait, on peut parler de pseudo-expert bien souvent parce que tout le monde peut se déclarer expert. Il nous suffit de dire expert dans un reportage sur une vidéo pour devenir des moutons. Donc ça reste toujours un peu compliqué de se faire un avis. Ce qui est certain, c'est que la plupart des micro-ondes ont des fuites. En fait, il y a des ondes électromagnétiques qui s'échappent des portes. Et je vais vous raconter, moi, une petite anecdote. Je fais partie d'une très grande entreprise, d'accord, sur toute la France. Et il y a peu de temps, j'ai reçu un mail qui m'avertissait qu'il y avait des techniciens qui allaient passer pour vérifier l'émission des ondes des micro-ondes qu'on avait. Là, j'ai tilté. Je me suis dit, si une grande société comme la mienne, une société bienveillante, et je vous jure que c'est vrai, chez nous c'est une société extrêmement bienveillante, fait une vérification en fait sur les micro-ondes à l'échelle de la France, c'est que ça doit être quand même dangereux. Imaginez le coût à l'échelle nationale de cette vérification. Donc ok, imaginons votre micro-ondes est safe, ok, il est neuf, il est récent, il est bien entretenu, les joints sont au top, il n'émet pas d'ondes dans la maison. Vous êtes soulagé. En attendant, ces ondes dont vous voulez vous protéger, dont l'État met des normes d'émission maximales acceptables, bombardent massivement votre alimentation. Chose que vous ingérez après, chose que le corps va digérer et utiliser pour nourrir vos cellules via votre sang. Je sais pas pour vous, mais moi ça me crée un petit bug. Bon bref, sans vouloir être alarmiste, rien que le fait que la cuisson sous ondes modifie la structure des atomes, je vous ai expliqué tout à l'heure, admettons les atomes de l'eau sont comme ça, à la fin de la cuisson ils sont un peu comme ça. Voilà, il y a un petit écart de quelques degrés. Moi ça me suffit à dire non. Alors vous allez me dire, la cuisson à haute température, ça détruit également en grande partie les vitamines, les minéraux et ça s'avère probablement cancérigène. Bah ouais, c'est vrai. C'est pourquoi cuisez à basse température et mangez cru autant que possible. Je vous renvoie à la vidéo, le stress nutritionnel. Et Céline va vous mettre un petit lien d'accès direct. N'y allez pas tout de suite, vous le retrouverez sous la vidéo le lien, ou vous revenez en arrière et vous allez sur ce petit lien pour aller voir le stress nutritionnel. Vous allez voir, vous allez apprendre des trucs de malade. Sous cette vidéo, vous avez accès à un programme à télécharger pour travailler les dorsaux, même en ayant des problèmes lombaires. Et si vous n'avez pas de douleur lombaire, ça peut être un bon programme pour attaquer votre dos différemment. Vous avez également sous la vidéo une formation complète sous la créatine, et si vous voulez voir un teaser avant pour voir si vous êtes intéressé, évidemment tout est gratuit, Céline. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.